Abraham, le nom grand. Le modèle de la réussite d'Abraham, c'est le nom grand. Dieu lui a promis qu'il rendrait son nom grand. Parce que vous devez savoir, la réussite, c'est parce que nous faisons de ce que nous voulions faire, mais c'est ce que nous faisons de ce que Dieu a prévu que nous puissions faire. Ce n'est pas quand vous fixez juste vos objectifs personnels, mais c'est quand vous commencez à vivre pour votre raison d'exister sur la terre. Et Dieu avait dit à Abraham, je suis dans Genèse chapitre 12, verset 2. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Si vous étudiez la vie d'Abraham et que vous vous demandiez quels sont les éléments ou quels sont les caractères, quelles sont les choses que Abraham a mis en œuvre, qu'Abraham a compris, qui ont fait sa réussite. En fait, Dieu a promis à Abraham qu'il lui rendrait son nom grand. Et dans ce projet de rendre son nom grand, vous savez, des fois Dieu dit, je rendrai ton nom grand, et nous, on veut rendre notre nom grand. Et des fois, nous commençons à faire ce que Dieu a dit qu'il va faire pour nous. Et quand il lui dit, je rendrai ton nom grand, vous pensez qu'il dit que je ferai que ton nom soit connu? Non, 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 voilà ce que Dieu a fait. Dieu veut que quand on veut savoir qui il est, il dise, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu a accepté de ne plus se présenter par son propre nom, mais de mettre chaque fois le nom d'Abraham avec lui. Qu'est-ce qu'Abraham nous apprend? Deux choses que Dieu faisait à tout prix dans la vie d'Abraham qui revenaient plusieurs fois. La première s'appelle la séparation. Il y a deux mots, il y a division et séparation. Ces deux mots ne se ressemblent pas. L'idée de la division, c'est qu'il y a deux visions en un. C'est-à-dire qu'on prend la même chose, une même entité, mais qu'on finalement sépare en deux. Abraham a appris quelque chose. Ça s'appelle la séparation. Dès le premier jour où Dieu le rencontre, il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand, mais quitte les pays de tes parents. Quoi? Il n'a fait que quitter. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de grand dans la vie d'Abraham, il devait quitter quelque chose d'autre. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas arriver sans quitter. Je me suis séparé de tout le monde jusqu'à la montagne pour offrir mon fils. Je n'ai fait que me séparer. Les plus grandes guerres dont nous devons nous séparer ne sont pas externes, mais sont internes. Ces choses sont les péchés. Si vous ne vous en séparez pas, il n'y a pas de solution, mes frères. Vous devez dire à partir d'aujourd'hui, ça et moi, ce n'est pas la même chose. Frère, comment vous pouvez garder en vous une chose qui est en train de vous détruire? Ce n'est pas vous. Si c'est bon, tu n'arrives pas à te séparer, ce sont elles qui t'empêchent de réussir. Cet homme appelé Abraham était prêt pour la gloire de Dieu de se séparer de son fils, son unique fils. C'était l'épreuve ultime. Dieu lui dit, ok, si tu m'aimes Abraham, amène-moi ton fils que tu as attendu pendant. On ne sait pas se séparer des anciennes réussites. C'est pourquoi on n'arrive plus à ne jamais réussir. Deuxième chose qu'Abraham nous apprend, c'est la foi. Bien sûr, Abraham, il est le père de la foi. Des fois, quand on dit ça, on ne sait pas ce que ça signifie, la foi. Vous ne pouvez pas réussir sans la foi. Quelle foi? Premièrement, la foi en Dieu. Vous savez, dans ce monde, même si certains se disent ne pas croire en Dieu, il y a un moment de leur vie, ils sont décidés de croire à une quelconque force supérieure. De croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est au pouvoir et aux commandes. Il y a un Dieu, je vous assure. Oh oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui sait tout, qui maîtrise tout. On ne fait pas confiance à Dieu pour des choses que l'homme peut faire. Quand on fait confiance à Dieu, c'est pour l'impossible. C'est pour ce que l'homme n'a pas de ressources. Mais si vous faites confiance à Dieu, faites confiance aussi à vous-même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a fait confiance pour continuer une mission qu'il avait donnée à son fils. Si vous perdez confiance en vous, vous allez commencer tout le temps à accuser des démons. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Les gens tardent avec leurs projets, ils veulent une prophétie précise. Ce n'est pas la prophétie, ils n'ont pas confiance. Ils ont peur. Vous ne pouvez pas faire une chose si vous n'avez pas confiance en vous. Avoir foi en Dieu, mais avoir confiance en soi. Si vous ne croyez pas à ça, vous ne réussirez jamais.